Donc nous allons immédiatement commencer la séance que Christian Partinski a organisée pour vous et qui est intitulée « Chirurgie du cancer pancréatique, lueur d'espoir ». Tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'imaginez, par le nombre des orateurs, cette séance va être très dense. Je fais seulement une très brève introduction pour dire que, vous le savez très bien, le cancer tue. Mais la singularité du cancer du pancréas, c'est qu'il tue plus que les autres. La preuve en est, vous voyez qu'il est bon dernier en termes de survie, d'après l'étude Eurocare 5, qui a porté sur les patients opérés entre 1990 et 1999, en 2000 et 2007. Et vous voyez que cette énorme série montre que le cancer du pancréas est absolument bon dernier. Donc, manifestement, il faut prendre conscience de cette survie calamiteuse et il faut prendre les choses en main et revoir la question complètement pour essayer d'améliorer les choses. Alors, améliorer les choses, c'est peut-être pas évident parce qu'on sait très peu de choses sur les facteurs de risque du cancer du pancréas. Voici ici un poster qui a été affiché au Centre international de recherche sur le cancer, où je suis, et vous voyez que le cancer du pancréas, il a pour particularité d'avoir deux facteurs de risque. L'un, c'est smokeless tobacco, le tabac sans fumée, et l'autre, c'est smoking tobacco, le tabac avec fumée. Donc ça ne va pas chercher loin, c'est le tabac et le tabac. Alors que les autres cancers, que vous savez, poumon, foie, ils ont tous des facteurs de risque bien identifiés. Donc ça pose un véritable problème. Et la deuxième chose, c'est que la cancérogénèse pancréatique est très mal comprise, très mal élucidée. Les gènes impliqués sont multiples. Vous voyez ce nuage de gènes qui a été tiré sur une grande série australienne de pièces opératoires de cancer du pancréas. En gros, sont les gènes les plus fréquemment mutés, KRAS, ensuite TP53. Vous voyez les autres gènes, il y a 4 gènes fréquemment mutés, puis une multitude de gènes dont la mutation est beaucoup plus imprécise et beaucoup moins fréquente. Donc ces facteurs de cancérogénèse sont très mal élucidés, ce qui explique la difficulté du traitement médicamenteux du cancer du pancréas. Donc là, nous sommes réunis pour parler de la chirurgie du cancer du pancréas. Et avant de parler de la chirurgie, je crois que c'est important qu'on ait un tableau épidémiologique du cancer du pancréas dans le monde, dans l'Europe et en France. Et j'ai demandé à Jacques Ferlet, qui est la cheville ouvrière du Globocan. Globocan, c'est ce qui permet d'avoir l'épidémiologie du cancer dans le monde par l'OMS et au CIRCUS, IARC, International Agency for Research on Cancer. C'est sur Jacques Ferlet que tout repose. Donc, Jacques, si vous voulez faire votre exposé, c'est maintenant. Pendant que Jacques Ferlet s'installe, je voulais donner la parole à Henri Judet pour confirmer qu'il y aura des élections à l'Académie de chirurgie dans un mois à peu près et qu'il y a 5 places de membres titulaires et 10 places de membres correspondants qui sont ouvertes pour ces élections. Henri, tu veux ajouter quelque chose ? Voilà, donc c'est une information.